Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de la nouvelle palette de chez Sephora Collection, donc leur palette de Noël. Je suis encore malade, donc si jamais encore une fois ma voix est un petit peu bizarre, c'est normal, j'ai le nez bouché, etc. Donc on va faire abstraction de tout ça. Donc la palette se présente comme ceci. Donc cette année elle s'appelle la The Amazing Palette. Voilà, donc c'est celle-ci. Je vais vous la montrer. Alors j'ai eu des péripéties avec cette palette. Je vais vous raconter tout ça en faisant le make-up. Donc au niveau de la palette, elle se présente comme ça. Donc elle est rose néon avec le packaging, vous savez, avec des reliefs comme ça. Alors clairement là cet hiver c'est pour moi. Clairement Noël, les collections de Noël sont pour moi cet hiver, puisque Sephora a décidé de nous faire du rose. Et comme vous le voyez là derrière, Fenty Beauty ont décidé également de nous faire du rose et du noir pour Noël. Autant vous dire que c'est une association de couleurs mais que j'adore. Donc je suis assez contente. Donc elle se présente comme ceci. C'est une palette de 29 fards. Donc vous avez des fards lumineux et des fards mat. Je vais vous l'ouvrir tout de suite si j'y arrive. Voilà. J'enlève le petit film. Et elle se présente comme ceci. Donc très jolie palette, franchement il y a pas mal de make-up à faire avec, je trouve. Très très jolie palette, voilà. Donc pour vous, les swatchs vont s'afficher tout de suite à l'écran. Voilà, donc vous avez pu voir les swatchs de la palette, donc très très belle palette. Et là maintenant on va tester, du coup vous quand vous voyez les swatchs, moi je n'aurais pas encore swatché du coup, mais je vais tester ça avec vous. On va faire un petit make-up sympa. Moi j'ai très envie d'utiliser celui-là. Celui-là, là, il est très très beau. Donc je pense qu'on va utiliser celui-ci. Alors si vous entendez un chien qui pleure, c'est mon chien. Parce qu'en fait, voilà, elle n'a pas envie de rester toute seule. Du coup, voilà. Donc là, je l'ai laissée un petit peu toute seule le temps que je filme. Mais elle n'aime pas rester trop toute seule. Donc voilà. Donc on va tester ça, on va voir ce que ça donne. Je pense que je vais utiliser vraiment les fards que je trouve les plus jolis de la palette. Mais très honnêtement, je pense que celui-ci va être sur ma paupière parce qu'il est vraiment trop beau. Donc on va commencer tout de suite. Je vais prendre mon pinceau. Donc la palette est au prix de 44,99 € sur le site de Sephora. Donc je disais, excusez-moi, j'ai eu un appel entre temps. Donc on va prendre le fard... Qu'est-ce que je vais prendre comme fard? Alors, je vais prendre celui qui est là. Celui qui est juste ici. Je vais prendre celui-ci pour mon creux de paupière. Et pour intensifier, je viendrai prendre celui-là. On va faire ça. Ce sera déjà pas mal. J'espère qu'elle va être bien. Donc, je vous disais, j'ai eu quelques péripéties avec cette palette. Franchement, ça m'arrive pas souvent d'avoir des péripéties comme ça. Surtout chez Sephora en général, quand je commande sur Sephora ou quand je vais directement en magasin, j'ai jamais réellement de soucis, etc. Donc bon, j'ai envoyé donc mon chéri pour aller me chercher en fait des articles parce que j'avais reçu donc le code Gold, donc on l'a eu dimanche dernier, et en fait j'avais toujours pas validé de commande, etc. Et il y avait des choses que je voulais aller chercher directement en magasin, comme les deux calendriers là. D'ailleurs, vous verrez le haul Sephora Gold que je ferai certainement dimanche prochain. Je ne sais pas encore exactement. Mais donc je l'ai envoyé chercher les articles avant que moi je termine, donc que je fasse la fermeture du magasin. Donc je l'envoie chercher tout ça. Il me prend tous les articles, machin, etc. Il rentre à la maison, on mange, tout ça, machin. Et après, je vais du coup ouvrir les articles qu'il m'a pris. Et là, je vois que la palette, du coup, le packaging, donc à ce niveau-là, en fait, juste ici, est complètement cassé, voilà, c'est complètement démoli. Donc je me suis dit, ok, génial, une palette cassée, c'est pas cool. Donc du coup, je lui ai dit le lendemain de retourner chez Sephora. Sauf que je n'avais pas reçu mon ticket de caisse par mail. Je ne l'avais jamais reçu. Donc ça a été tout un bazar parce que il a fallu
que mon chéri donne le montant que j'avais payé, plus l'heure à laquelle il était venu, etc. Et ils m'ont redonné une autre palette. Ils se sont quand même excusés parce que normalement c'est à eux de vérifier les palettes quand vous allez en magasin et que vous avez une palette cassée, que vous recevez donc une palette cassée en magasin. Ils sont censés, quand ils vous vendent une palette, regarder la palette devant vous pour vous montrer qu'elle n'est pas cassée, etc. Et pour aussi avoir, entre guillemets, une sécurité que si jamais vous, par exemple, en sortant du Sephora, vous la faites tomber par terre, elle se casse, s'ils ont vérifié avant devant vous, ils peuvent vous dire, non, quand on vous l'a vendue, elle était parfaite, elle était intacte. Là, du coup, bon, ils n'ont pas de sécurité pour eux. Et puis en plus, pour la clientèle, de faire revenir la clientèle au magasin parce qu'une palette est cassée, je trouve pas ça très cool. Mais du coup, ils ont été très réactifs, ils ont donné une autre palette, etc. Donc, pas de souci à ce niveau-là. Pour le coup, ça, c'est très très bien. Ils se sont excusés du fait que c'est de leur faute, ils avaient à vérifier la palette, etc. Alors, petite pause dans ma story time. Le fard s'estompe bien, très très joli, pas de souci. Maintenant, je vais passer du coup au fard pour intensifier. Et du coup, il y avait une partie de mes articles que je voulais qui n'étaient disponibles qu'en commande. Dont la nouvelle palette Natasha Denona, vous savez, la Ice Cult en teinte, la teinte la plus foncée. C'est la teinte dramatique, je crois. Et donc celle-ci, ça faisait un moment que je la voulais, mais voilà, 95 €, bon, voilà, c'est un petit budget, tout en sachant que, pour vous, ça sera déjà passé, mais pour moi, c'est demain. Je vais au Sephora demain. Donc en plus, j'ai déjà payé mon billet pour le Sephora, etc. ce mois-ci, donc enfin, assez compliqué. Et du coup, je la prends avec les moins 25, donc elle me revient à 70 € à peu près. Donc je la prends, etc. Là, j'ai reçu le colis hier. Donc hier, je le reçois avant d'aller au travail. Et du coup, je n'ai pas eu le temps de l'ouvrir. Je l'ai eu avant d'aller au travail, 5 minutes avant que je parte. Donc je l'ai laissé dans ma pièce et j'ai dit, bon, je l'ouvrirai le soir. Vient du coup, hier soir, je rentre donc de l'écurie, je rentre du travail, tout ça. J'ouvre mon colis. Et le premier truc que j'ouvre, c'est la palette Natasha Denona, puisque forcément, vu le prix, je l'ouvre tout de suite. Et là, je vois qu'elle est complètement cassée, mais cette fois-ci, pas le packaging, les fards à l'intérieur. Donc là, je me dis, deux palettes sur le même achat, en fait. Je me dis là, par contre, ça commence vraiment à m'énerver parce que 95 € la palette, tout en sachant que c'est une palette là actuellement qui est en rupture, je crois, sur le site à l'heure où je vous parle. Donc en plus de ça, je ne sais même pas si je pourrais la recommander. Donc voilà, je suis un petit peu dégoûtée, franchement. Je suis un petit peu dégoûtée d'avoir eu ça, mais bon. Voilà, là, je ne sais pas ce qu'il en est, je ne l'ai pas encore ramené. Je vais la ramener quand j'ai fini cette vidéo, du coup. Mais je vais voir ce qu'il en est. Mais là, pour le coup, je suis vraiment dégoûtée. Parce que ça fait deux palettes cassées en une semaine en fait. Donc franchement c'est pas cool. J'espère qu'ils vont être réactifs. J'espère qu'ils vont faire leur boulot correctement. Puisque voilà, quand on commande des palettes à un certain prix, on veut les recevoir intactes. Ce qui est plutôt logique, j'ai envie de vous dire. Donc j'espère vraiment que je vais les recevoir correctement. Et que du coup ils vont soit me trouver un système de carte cadeau que je peux la recommander sur le site ou quoi que ce soit, parce qu'elle n'est pas disponible dans mon Sephora. Donc après j'ai envie de vous dire, demain je vais sur Paris du coup pour le Sephora, on va aller forcément au Sephora des Champs-Élysées. Donc si jamais j'ai la carte cadeau, je la prends avec moi demain et j'essaye de voir si je peux la prendre en boutique demain au lieu de la prendre sur internet. Je sais pas, mais franchement ça me saoule. Clairement ça me saoule vraiment. Donc pour le ras de cils, inférieur, je vais aller dans cette teinte-ci, juste ici. Mais voilà, pour le coup, c'est un petit peu la déception que j'ai eue de Sephora. Alors ça m'était déjà arrivé une fois d'avoir une palette cassée, mais c'était il y a longtemps, c'était il y a 3 ans, je crois que je vous avais même fait une vidéo sur la palette. C'était une palette de chez KVD, vous savez, sur le packaging, il y a des petites étoiles. Donc je crois même que je vous avais fait une vidéo, etc. sur la palette. Mais là, pour le coup, j'ai été assez déçue de recevoir deux palettes cassées. Surtout que, encore celles en livraison, bon, ils peuvent pas être dans les livraisons. Ils peuvent pas contrôler les livreurs. Donc ça, bon, à la rigueur, j'ai envie de vous dire, voilà. Mais par contre, celle que mon chéri a été chercher en boutique, voilà, ils auraient pu la contrôler. Ils auraient pu regarder qu'elle était nickel, etc. Donc, assez déçue de ça, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez ? Donc voilà pour les fards mat. Alors comme d'habitude, très beau fard mat, mais ça reste des fards mat assez faciles à faire. Voilà, j'ai envie de vous dire, pour une palette quand même à 45 €, voilà, c'est quand même logique, j'ai envie de vous dire.
Donc maintenant on va passer aux lumineux, on va voir ce que les lumineux nous réservent et si c'est une bonne palette à avoir ou pas. Alors moi comme je vous ai dit, je vais partir dans ce lumineux-ci, je sais pas du tout si ça va aller avec la base que j'ai fait, mais écoutez, on est là pour essayer. Je vais prendre celui-ci et pour le coin interne, j'ai pas envie de partir dans le blanc du haut parce que à chaque fois je fais ça et du coup bon, je trouve ça un peu moins intéressant. Je vais partir dans celui-là. Voilà, je vais partir dans celui-là. Donc celui-là pour toute la paupière et celui-là pour le coin interne. C'est bête qu'il n'y a pas de nom de fard quand même. Alors, ils sont pas très crémeux. Bon, ça a l'air de bien refléter la lumière. Oh oui, oh oui, ça reflète très bien. Ok. Alors, ils sont pas crémeux, mais par contre, qu'est-ce qui reflète la lumière? Par contre, pour le coup, waouh, ok. Ok, d'accord. C'est très joli. C'est très joli. Ça reflète super bien la lumière. Franchement, regardez-moi ça. Ça reflète super bien la lumière. C'est un truc de fou. Waouh, c'est trop joli. C'est trop beau. Franchement, c'est vraiment joli. J'ai toujours l'impression d'avoir un œil qui attrape mieux le fard à paupières que l'autre. Mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez? C'est très beau. Franchement, c'est magnifique. Waouh. Ok. Là, franchement, je suis d'accord. Excusez-moi, je n'avais plus de mémoire. Donc, je vais venir estomper du coup les fards. Donc, je disais que de base, les fards Sephora Collection, je suis pas trop fan. Mais je trouve que leurs palettes de Noël ont une meilleure qualité que les palettes classiques qui sortent tout au long de l'année. Donc voilà. Donc du coup, je vais mettre le fard que je vous ai dit tout à l'heure, le violet au niveau du coin interne. Voilà, tac. Il marque bien, très joli. Franchement, très joli. Ça me perturbe beaucoup parce que les fards sont assez... sont pas du tout gras. Vous savez, comme vous... Enfin, pas gras, mais... assez moelleux. Vous voyez, la texture assez moelleuse. C'est pas du tout le cas pour ceux-là, mais ils performent bien. Donc écoutez, moi c'est tout ce que je demande dans des fards. Donc je vais finir le make-up, liner, etc. comme d'habitude. Et je reviens du coup pour la conclusion de cette palette. Pour vous dire du coup finalement ce que j'en pense. Donc voilà pour le make-up final. Voilà ce que ça donne. Donc pour les produits utilisés. Donc le liner, si j'arrive à le retrouver. Le liner je l'ai mis où? Je ne sais même pas où je l'ai mis. C'est le bazar sur ma coiffeuse. Donc le liner, c'est le liner de chez Rare Beauty comme d'habitude. Le mascara, c'est le mascara de chez Ilia comme d'habitude également. Le crayon colle, j'ai pris le King Kohl de chez W7. Voilà, donc écoutez, il est très bien. Le bronzer, c'est le gros bronzer de chez Essence. Celui-ci que je vous montre littéralement dans toutes mes vidéos. Le blush, on est sur le blush de chez Kiko. Donc celui-ci, c'était de la gamme Ray of Love. Et c'est le 02 Silky Mauve pour les personnes qui demanderaient la référence. Voilà. L'highlighter, on est sur un highlighter de chez Sephora. C'est le Romantic Glow. Voilà. Et pour le rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres de chez Maybelline. Les Super Stay Matte Ink en teinte 330 Innovator. Voilà. Donc en conclusion pour cette palette, qu'est-ce que j'en pense? Alors déjà le packaging, je vous l'ai dit en début de vidéo, mais je le trouve trop joli. Franchement, je trouve que c'est un très beau packaging. Moi de toute façon, tout ce qui est rose, vous savez que j'adore ça. Donc pour le coup, c'est validé pour le packaging. Au niveau Color Story, alors hop, faut que je la réouvre. Mais je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais... Donc au niveau Color Story, donc elle est comme ceci. Franchement, elle est très jolie. Honnêtement, elle est très belle. Vous pouvez faire des choses plutôt claires, des choses plutôt foncées. Vous avez du vert, vous avez du kaki, vous avez un noir. Franchement, c'est super sympa. Vraiment, elle est super sympa. Je la trouve pas trop chère. Pardon, je vais y arriver. Je la trouve pas trop chère dans le sens où vous avez quand même 29 fards à l'intérieur pour 44,99 €. Après, c'est les grosses palettes de Noël Sephora. On a toujours des grosses palettes comme ça. Je vous avais fait, je crois, aussi une vidéo l'année dernière sur... je crois qu'il y avait 2 modèles l'année dernière qui étaient sortis. Je crois qu'il y avait 2 teintes. Je vous avais fait une vidéo, je crois, sur chaque teinte de palette, il me semble. Mais pour le coup, celle-ci est validée pour moi. Elle est très jolie. Les fards se travaillent bien. Pas de taches, pas de trous. Les lumineux sont très beaux. Comme vous pouvez le voir en vidéo, c'est très joli. Donc honnêtement, pour moi, elle est validée. Je pense que je vais même la réutiliser assez souvent parce qu'elle est vraiment très jolie.
Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux, donc qui sont Instagram BeautyAddict0805 et TikTok BeautyAddict0805 également. Sur TikTok, je poste une vidéo par jour, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Et moi, je vous retrouve donc mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!